Leçon 8, ne permets pas que le désir de ton cœur se transforme en maladie du cœur. Chaque épreuve est un processus de purification. Beaucoup de personnes n'obtiennent pas le désir de leur cœur car elles le désirent avec trop d'intensité, elles le convoitent plutôt que de ressentir qu'elles l'ont déjà reçu. Si elles croyaient qu'avant même de demander, elles avaient déjà reçu, alors elles seraient suffisamment libres des soucis et des angoisses, et vivraient joyeusement le moment. Quand tu peux être heureux avec ou sans le désir de ton cœur, il apparaîtra soudainement, car ta barque entrera dans une mer de peu importe. Sois heureux et quelque chose arrivera. Sens-toi riche et la richesse se manifestera extérieurement. Chaque souffrance est un réveil spirituel. Tu as été endormi sur quelque chose, peut-être c'était injuste, implacable, ingrat, critique ou intolérant. Peut-être avais-tu peur de suivre une intuition. Soudainement, les usines de viande commencent à fonctionner, car la voie du transgresseur est difficile. Par exemple, tu as condamné quelqu'un et maintenant quelqu'un te condamne. Tu as été injuste et maintenant quelqu'un est injuste envers toi, tu as été intolérant et maintenant quelqu'un est intolérant envers toi, et ainsi de suite. Maintenant, tu es éveillé, au lieu de blâmer des personnes ou des circonstances pour ton malheur, tu regardes en arrière pour voir pourquoi tu as toi-même provoqué la situation. Quelqu'un que tu n'aimais pas t'a fait du mal, mais tu lui as donné le pouvoir de te blesser car tu as refusé l'amour et la bienveillance. Tes flèches empoisonnées sont revenues vers toi. Maintenant, invoque la loi du pardon et déclare « J'invoque la loi du pardon, je suis libre des erreurs, je suis sous la grâce et non sous la loi karmique. Je pardonne la personne ou les personnes qui m'ont fait du mal, en leur envoyant amour et bienveillance. » Ainsi, comme dans un kaléidoscope, toute la situation change, car l'amour est l'accomplissement de la loi. Tes ennemis apparents se transforment en amis et servent consciemment et inconsciemment au plan divin de ta vie. La tolérance s'apprend à travers la souffrance. Si tes expériences malheureuses te rendent amer et rancunier, tu attireras davantage d'expériences du même type. Exploite ton karma afin que les expériences ne se répètent pas. La crainte de la loi est le commencement de la sagesse. Un jour, j'étais dans le rayon des jouets d'un magasin bondé et un petit enfant se trouvait devant un énorme ours qui hochait la tête de haut en bas et semblait assez féroce. Une inconnue s'est penchée vers lui et a demandé « Mon petit, tu n'as pas peur de cet énorme ours ?» Il a répondu « Non madame, les ours ne mordent pas les enfants sages. » Il avait la conscience tranquille et n'avait pas peur. Pour recevoir le désir de ton cœur, il est nécessaire d'effacer tout le karma, ainsi que l'anxiété, l'impatience et la peur. Dans la loi, il nous est dit d'attendre patiemment. La patience signifie la non-résistance. Pratique la non-résistance envers la loi et ton désir se réalisera. J'ai entendu un homme dire, le bon Dieu prend son temps, c'est le seul homme que tu ne peux pas précipiter. Cela m'est parvenu comme un message direct, car j'étais devenu impatient et essayais de forcer une manifestation. Soudainement, j'ai compris que plus j'étais patient, ou plutôt non résistant, plus rapidement l'univers répondait. Bientôt, la manifestation est arrivée. Sur un océan calme, les gens retenaient généralement la démonstration de leur bien, en dessinant des canaux joyeux. L'homme qui croit en l'intelligence infinie connaît la voie du succès. Par exemple, une femme avait une entreprise commerciale qu'elle souhaitait développer. Elle avait essayé toutes les voies qui lui venaient à l'esprit, mais personne ne s'intéressait suffisamment pour l'aider. Elle ne s'y opposa pas et remit la situation entre les mains de l'univers en disant « Je laisse l'univers s'occuper de cela. Je laisse passer. » Elle était en visite dans une ville lointaine et rencontra une femme apparemment par hasard, qui lui demanda si elle pouvait reprendre l'entreprise. L'univers est éternel, fiable et immuable, mais tu dois lui accorder le passage. La volonté personnelle te tient hors de ton propre royaume. Par exemple, une amie est venue me dire qu'elle serait obligée de vendre un bijou pour de l'argent. Elle ne voulait pas le vendre et regrettait que cela soit nécessaire. Je lui ai dit, eh bien, cette épingle n'est pas à toi, elle appartient à l'Esprit divin. Nous allons la mettre sur l'autel. Si c'est la volonté de l'Esprit, tu la vendras, sinon tu recevras l'argent d'une autre manière. Quelques jours plus tard, elle m'a appelé au téléphone et a dit, je n'ai pas eu à vendre l'épingle.
j'ai reçu un chèque inattendu qui m'a donné l'argent dont j'avais besoin. Elle avait appliqué cette merveilleuse loi de la renonciation, si difficile à comprendre pour beaucoup de gens. Le désir du cœur ne peut être réalisé que par la non-résistance. Par exemple, l'une de mes élèves a dit que l'homme qu'elle assistait était très cruel et indifférent. Elle voulait passer la nuit du Nouvel An avec lui quand soudainement il lui a annoncé qu'il avait un autre engagement pour cette soirée. Les larmes de colère et de ressentiment coulaient, et je lui ai dit, « Tu es complètement démagnétisé, donc tu éloignes ce qui est bon de toi. » Je lui ai dit que quand elle le verrait, elle ne devrait pas se fâcher ni lui reprocher quoi que ce soit, mais plutôt le bénir et lui souhaiter une soirée heureuse. Elle l'a fait, le surprenant. Il ne pouvait pas comprendre son changement d'attitude. Le lendemain, il l'a appelée et lui a demandé si elle pouvait passer la nuit du Nouvel An avec lui. Il n'a rien dit de ses plans précédents. Lors d'une de mes réunions pour la Société de l'Unité, j'ai commenté le traitement suivant pour dissoudre toute colère et ressentiment, la lumière de l'intelligence infinie coule à travers ta conscience, dissolvant et dissipant toute colère et ressentiment. Tu es en paix avec toi-même et avec le monde entier. Une femme m'a dit après la réunion qu'elle se sentait enveloppée d'une lumière ardente qui balayait toute discorde de sa conscience pour toujours. Elle m'a dit, quand vous parliez, j'ai réalisé que j'avais perdu tout ce que j'aimais à cause de la colère. Mais maintenant, je sens que je ne pourrai jamais plus me mettre en colère. C'était une expérience merveilleuse. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent contrôler leur tempérament ou ne pas montrer leur colère et que cela suffit. Ce n'est pas le cas. La vibration sort quand même. Tant que tu peux te tourner vers l'intérieur, il y aura de la discorde dans ta vie. Tu dois être purifié pour te libérer de la colère et de ses effets. Ne laisse pas les apparences perturber ton bateau. J'avais un patient qui a dit un jour, « J'aurais dû me fâcher, mais je ne l'ai pas fait. J'aurais dû avoir peur, mais je ne l'ai pas eu. J'aurais dû me mettre en colère, mais je ne l'ai pas été. » Cela montrait une croissance spirituelle. Dans ton subconscient sont gravées des choses et des croyances négatives à travers tes nombreuses expériences de vie. Par conséquent, il doit être renouvelé en l'inondant avec les idées parfaites du superconscient, ton être divin. L'objectif est l'amour et la bienveillance envers tous. Je connaissais un homme qui m'a dit, « Bien sûr, j'aime tout le monde. Mais il y a beaucoup de gens que je n'aime pas. » Je lui ai répondu, « Non, tu as encore des taches de mauvaise volonté dans ta conscience. Tu devras les porter à la blanchisserie à nouveau. » Chaque épreuve est un processus de purification. Quand elles ne nous affectent pas, nous ne les attirons pas. J'ai une amie qui dit que chaque fois qu'elle a besoin d'argent, elle prend un taxi pour se sentir riche. Un jour de tempête et de neige, elle a reçu un pourboire substantiel d'un passager de taxi. Elle m'a dit, « J'ai disputé avec mon riche Père Céleste et je lui ai dit, « Dieu, je préférerais économiser le dollar et le ticket de métro. » Alors j'ai eu ce que je voulais et j'ai pris le métro. Mais quand je suis rentré à la maison, j'ai découvert que j'avais perdu $1. La chose la plus coûteuse est de violer une intuition. Si l'argent n'est pas utilisé à des fins justes, il finira dans un endroit peu intéressant ou malheureux. Lorsque tu fais ta demande, l'Esprit infini connaît le chemin de son accomplissement. Seul le doute, la peur ou le raisonnement éloignent ton bien. Vis pleinement dans le merveilleux présent, avec une attente joyeuse, sachant que Dieu est le comment, Dieu est le quand et Dieu est le où. Tu dois répondre à chaque pensée négative par une parole d'autorité. Si tu l'entretiens ou lui accordes de l'attention, l'armée des étrangers campera dans ta conscience. Tes peurs, doutes et ressentiments s'installeront et récolteront une moisson de malheur. Une bonne affirmation est, « Je suis un avec l'Esprit Tout-Puissant, je suis un avec mon bien, car l'Esprit est mon bien en action immédiate. Ma bénédiction est déjà ici, attendant que je croie en sa possibilité d'être obtenue. » L'inquiétude et la peur entraveront parfois la manifestation. Parfois, une manifestation arrive à travers un comptable irritant. Un étudiant m'a dit qu'il avait souhaité le succès pour une certaine entreprise et a commencé à être anxieux et préoccupé. Alors quelque chose d'autre est entré dans sa vie pour la préoccuper, détournant complètement ses pensées de l'entreprise. Elle a oublié de s'en soucier. Soudainement,
Elle a reçu un message téléphonique indiquant que l'entreprise avait fermé, suivi d'un gros chèque. Elle avait détourné ses pensées préoccupantes suffisamment longtemps pour que l'entreprise ferme. Quand tu as complètement abandonné tes soucis, il n'y aura rien pour interférer dans la manifestation immédiate de tout bien bon et parfait, car le désir de ton cœur n'est plus une maladie du cœur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.